Hello tout le monde. Ah. Oui, bonjour mesdames, bonjour tout le monde. On Alice est espère que là. vous allez bien, que vous êtes en forme, que la rentrée, si vous avez des enfants, si vous gérez ça, voilà, ça se prépare bien. Voilà, puisque c'est la semaine prochaine. Aujourd'hui, on se voit pour notre dernier live en trio et on va parler directement du thème qui concerne notre retraite. On va déjà vous donner l'état d'esprit et quelques clés sur notre façon de voir, notre façon de fonctionner, c'est-à-dire le système spirituel qui vous rend puissant, puissante et qui vous permet de cheminer tranquillement, sereinement. Comment allez-vous, mesdames? Ça va. Et toi? Bien. Ça va, très bien. Ok. Ok. Alors, pour vous expliquer, en fait, ce live-là vous concerne si, bon, comme tout être humain intéressé, en tout cas par tout le monde de la spiritualité, on est en chemin et c'est un chemin qui ne s'arrête jamais, hein. Jusqu'à la mort et voire même au-delà, ça reste un processus, un cheminement. Simplement, on a malheureusement été déconnecté de certains nombres de principes et l'idée aujourd'hui, c'est de vous redonner une vision globale des différents niveaux que vous avez besoin de travailler pour vous assurer euh, un chemin, alors harmonieux, je dis harmonieux, mais qui ne veut pas dire lisse et tranquille, ok? Comme tout le monde, on rencontre des moments un peu plus compliqués, plus challengeants, des moments où les émotions sont très fortes, que ce soit en colère, en tristesse, en frustration, que ce soit en joie, en rire, et c'est la vie, c'est normal. Simplement, des fois, quand on a des événements très marquants, des fois, on peut rester coincé dans le système ou dans le trauma qu'on a vécu. Et l'idée, c'est de vous montrer quelles sont les pistes quels sont les niveaux à travailler pour que vous ne puissiez ne jamais rester bloqué sur un palier, que vous puissiez toujours avancer, évoluer, quel que soit ce que vous rencontrez. Apprendre à digérer ce qui y est, accepter ce qui vient et continuer à avancer et cheminer. Ça vous inspire? Oui, totalement. Mhm, C'est ce que j'allais dire, totalement, mhm, totalement. Puisque au cours de notre chemin, on apprend les différents paliers, mais à la fin, on se rend compte qu'il faut travailler sur tous les rouages, que chaque rouage s'imbrique l'un dans l'autre et que c'est l'ensemble qui va donner quelque chose qui fonctionne, quelque chose d'harmonieux, quelque chose de puissant. mhm, mhm. Donc de la patience, il n'y a rien qu'on peut faire en claquant des doigts. Et c'est important en fait de définir peut-être des priorités et de se prioriser finalement dans ce chemin d'introspection et d'élévation. Ouais, je crois que ça, c'est une vraie clé, hein. Arriver à se prioriser, se ressentir, s'écouter, on va en parler, pour pouvoir faire les bons choix pour soi, en sachant que les bons choix pour soi sont toujours justes pour soi et pour l'autre. Parce qu'il y a beaucoup de croyances où on se dit qu'on se sacrifie énormément pour faire plaisir à l'autre, pour aider l'autre, pour accompagner l'autre. Et en fait, si on s'écoute soi et on fait ce qui est bon pour soi, c'est juste aussi pour l'autre. Ça, c'est des notions importantes à intégrer. Et donc, sans transition, hein, donc il y a trois grands piliers que j'ai répertoriés, puisqu'on aurait pu le classer de diverses manières, mais il y a trois grands piliers que j'ai répertoriés. Le premier pilier, c'est être dans ce qu'on aime faire. Alors, on parle souvent de mission de vie, voilà, de chemin de vie. Pas plus tard qu'hier, j'étais dans une conférence qui traitait de ce thème-là. J'étais très curieuse de voir comment, voilà, c'était présenté, comment les gens, évoluaient et expliquaient ça. Et en gros, ça reste toujours la même vision.
sa mission de vie, c'est ce qu'on aime faire, c'est ce pourquoi on est là. C'est ce qui est facile, simple et ce pourquoi on est doué. Et souvent, c'est une question qui pose mille interrogations. Parce que souvent, les gens se disent, mais je suis là pourquoi? C'est quoi ma mission de vie? On a plusieurs missions de vie. Et en fait, c'est tellement simple que les gens ne le voient pas. C'est vraiment ce que vous êtes capable de faire avec plaisir tous les jours. Chanter, danser, mettre les mains dans les plantes, vous asseoir, discuter avec l'autre, écouter l'autre, fédérer un groupe, faire rire, remettre la joie, harmoniser, apaiser quelqu'un. Ça peut être bien rangé, ça peut être... voilà, tout ça, ce sont des dons. Et c'est mettre ces dons à bon escient pour servir le monde parce que j'aime à dire qu'on est une pièce du puzzle de ce monde. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce premier pilier, la mission de vie? Faire ce pourquoi on est là. Moi, ça m'inspire mon propre cheminement. Tu as bien dit, les gens ne le voient pas. Les gens partent en quête de sens, en quête de qui ils sont, de ce qu'ils sont venus faire. Et parfois, bien une dizaine d'années, c'est cool. On fait plein de choses, on découvre plein de techniques. Et après, on revient à ce qu'on faisait quand on était petit. Moi, ça me parle. Ce que je fais aujourd'hui, ben, quand j'étais petite, je jouais dans le feu quand ma grand-mère faisait l'encens. J'adorais attiser le feu. J'adorais prendre des feuilles et faire des mixtures, lui frotter les jambes. Pour moi, c'était un jeu d'être dans la cour, à parler aux arbres, aux plantes, à faire plein de commerce, comme on dit. Et c'est exactement ce que je suis en train de faire. Donc, alors que jusqu'à 30 ans, je savais toujours pas ce que je voulais faire. Quelle était ma passion, pourquoi j'étais là. Donc, ça m'a Mhm, bien, ça a été une question existentielle assez lourde dans ma vie mhm, pour mhm, voir la simplicité de la réponse. mhm, mhm, exact. C'est tellement gros qu'on ne le voit pas. Et toi, Stella? Ben, en fait, alors, je pense que la question ne se pose pas parce que je danse depuis longtemps et, et que la danse ne m'a jamais quittée et que j'ai décidé d'en faire mon métier. Donc, je suis pleinement dans ce que j'aime faire. L'idée, c'est aussi de trouver l'équilibre. Hier, je recevais quelqu'un dans un qui découvre en fait cette phase intuitive euh, cette connexion au monde subtil euh, qu'elle mettait jusque-là en opposition avec son métier d'enseignante très organisée et aussi dans un cadre aussi d'une famille qui a dit qu'il faut faire les choses de telle et telle façon. Et elle se rend compte qu'en fait, elle a toujours été quelque part très connectée à la nature et que son éducation lui a fait prendre un chemin dans lequel elle excelle, dans lequel elle exerce quand même dans la joie, avec engagement, mais elle se rend compte que c'est pas complet. Et Mhm, hier, dans l'accompagnement, c'est assez marrant parce qu'à chaque fois qu'on a des lives, il y a des cadeaux comme ça, de rencontres, de situations qui viennent nourrir nos récits. Et, mhm, et je lui dis, mais pourquoi tu veux choisir et pourquoi finalement mettre en opposition ces deux parties de toi? Et je me dis, oui, en fait, j'avais jamais imaginé que ça pouvait se marier, que tout pouvait exister ensemble. Je lui ai dit, ben oui, en fait, c'est toi, tu es multiple, tu as tout ça en toi, et autant le chérir, parce qu'il ne s'agit pas non plus de sortir finalement d'une zone euh, dans laquelle on a été, dans laquelle on a œuvré, dans laquelle on a de l'expérience, pour pouvoir tout lâcher et aller vers aussi ce qu'on peut appeler sa mission de vie quand on l'a trouvé et quand on a mis de la lumière dessus. mhm, C'est- Et dans la société dans laquelle on vit, euh, ça peut comporter des risques. Certains sont prêts à les prendre, mais il faut quand même être prêt, mhm, embrasser sa mission de vie dans l'équilibre. mhm. Et puis quand je t'entends parler,
c'est qu'elle joint deux domaines qu'elle a déjà, mais finalement, si elle est dans l'enseignement, c'est qu'elle a cette mission de transmission. Donc, elle est dans sa mission de vie. Bien C'est sûr. peut-être plus la forme et la façon dont, voilà, qu'elle a envie de modifier, mais oui, 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 c'est complètement ça et ça a complètement du sens. C'est très Donc, marrant. se faire plaisir quand on travaille, enfin, j'avoue que je suis dedans au quotidien. Ce matin, Mhm. j'étais à Port-Louis pour un soin dans l'eau. Je suis nourrie par la pratique. Autant que j'accompagne, ça me nourrit. Mhm, mhm. Super. Donc, ce premier pilier, il est important parce que ben, beaucoup de gens, hein, on est conscient que beaucoup de gens se posent la question, des fois, sont pas forcément heureux dans ce qu'ils font et se demandent ce pourquoi ils sont là, ils sentent qu'ils s'éteignent des fois dans ce qu'ils font. Et l'idée, c'est que l'un des premiers piliers pour être bien et se sentir puissant et en pleine expansion énergétique, c'est aussi d'être bien dans ce qu'on fait. Et ça, voilà, ça, c'est une des clés primordiales, quoi. Donc voilà, le deuxième pilier, c'est avoir conscience qu'on ne fonctionne pas seul. Mhm. Ça, c'est quelque chose qui porte aussi, c'est un large sujet, on l'a déjà abordé. Voilà, il y a toujours plein de questions. On se connecte à qui, à quoi, comment, mais peu importe vos croyances, peu importe ce que vous pratiquez, on est forcément connecté de là d'où on vient, donc sa famille. Et on a des forces, des énergies qui sont là, qui nous accompagnent depuis notre naissance, qui nous portent et qui nous permettent d'avancer. Et souvent, les gens qui se sentent limités dans leur vie, qui sentent ils ont du mal à passer un palier, ils arrivent à se réaliser, peut-être que vous travaillez, vous avez votre famille, vous faites vos affaires, mais vous sentez que vous êtes limité, il y a quelque chose d'autre qui vous attend, mais si vous n'arrivez pas à passer le cap. Et souvent, c'est en lien avec le fait qu'on on pense tout faire à force humaine. Tant qu'on fait à force humaine, ben oui, on va réussir à faire un certain nombre de choses, mais ça va être très cadré, très limité. Et quand on commence à prendre conscience, comme a dit Gaël dans un des derniers lives, qu'on est un drap et que ce drap est constitué de plein de fils, avec plein d'histoires, avec plein de mémoires, avec plein d'énergie, avec plein de choses, et on prend conscience de ce je sais même pas si reconnecter, c'est le mot en fait, hein. On prend conscience de ça et de ce qui nous porte et de ce qui nous habite et qu'on prend la mesure de l'énergie qui nous entoure et de tous les guides, ce qu'on appelle guides, ancêtres, enfin, ces énergies-là sont là, ils nous soutiennent. Ça nous fait passer un autre cap. Et des choses qui peuvent paraître impossibles, sont tout à fait possibles. En fait, il y a des miracles qui se créent parce que on sait que on ne fait pas tout à force humaine, on est conscient du tissu dans lequel on est et on arrive à demander, à activer les bonnes énergies au bon moment qui nous permettent de passer ben, tous les caps qu'on a envie de passer. Mm. Mhm. Qu'est-ce que ça vous inspire? Good. Ben, c'est clair, pour revenir à ce matin, je suis dans l'eau, donc cette énergie de Yemaya qui me porte, qui m'accompagne dans les soins, elle est présente quand je vais faire des déambulations en forêt, c'est une autre énergie qui est là. Et clairement, je me sens tout le temps accompagnée, portée, soutenue, guidée, inspirée. Et c'est tellement fortifiant en réalité d'avancer comme ça. Voilà, je dis, lâcher. Mhm. Mhm. Ouais, c'est Mais clair moi, que ce que j'apprécie, c'est la proximité. C'est la proximité est telle que c'est même plus proche de nous que notre respiration. Puis y penser, c'est avoir la capacité de se connecter au monde des ancêtres, à ces gens qui nous portent, même s'ils sont plus là, mais leur énergie vit en nous et nous porte. Et de savoir qu'on peut euh,
en pensant à eux. Des fois, c'est eux qui viennent à nous parce qu'ils sentent bien qu'on a besoin de leur soutien. Euh, c'est vrai qu'on se sent, je me suis longtemps sentie seule. Et là, en un claquement de doigts, je ressens leur présence, c'est là, limite, c'est comme des amis avec qui on est tout le temps connectés, quoi. C'est, Mhm. Tout à fait. en fait, c'est en permanence. On est vraiment Mhm. dans un vortex où on est accompagné en Mhm. permanence. Mhm. Et c'est vraiment, ça rend la vie, magique de pouvoir se connecter à ses forces divines, mais aussi à ses ancêtres en un claquement de doigts. Mhm. Après, Mhm. ça se, quand on rentre dans le domaine, on a l'impression que c'est loin de nous, mais en fait, ce qu'il faut, c'est prendre conscience de ça et ensuite développer l'intimité. C'est comme une relation de couple. Voilà. Plus on développe l'intimité, plus au fur et à mesure, ben, dans le couple, on n'a plus besoin de parler. On se regarde, on sait. L'autre, c'est avec quoi il doit rentrer à la maison parce qu'il sent que l'autre a besoin de ça. C'est comme ça la relation avec nos ancêtres et avec nos forces divines, avec nos guides, nos gardiens. Et c'est vraiment aussi instantané que ça. Mhm. Clairement. Clairement. Et ça se ressent. C'est quelque chose qui Mhm. s'explique pas, ça se ressent. Et souvent, ce que les gens témoignent, c'est que quand ils n'ont pas cette connexion-là, ils disent, mais pourtant j'ai tout, ma famille est là, ça se passe bien, tout est là, mais je me sens vide. Il y a un grand vide à l'intérieur. C'est souvent ce qui est décrit au départ. Et quand on travaille cette connexion et qu'on entretient cette connexion, on se sent rempli, on se sent... Voilà, je vous dis ça, je sens une espèce de chaleur autour de moi, c'est quelque chose qu'on ressent. Voilà. Et je vous invite vraiment à l'expérimenter parce que ça aide énormément. Parce que le fait de ne plus se sentir seul, qu'on ait du monde autour de nous ou pas, en matériel, je veux dire, ça nous permet de aussi tout affronter. On sait qu'on n'est pas seul, on sait qu'on est porté, on sait que quand il y a une difficulté, il y aura une résolution de toutes les façons. OK? Et voilà, c'est un soutien, on peut demander de l'aide, c'est quelque chose vraiment de clé, de primordial. Moi, Et souvent, j'expérimente une conversation carrément. Et- exact. Ils ont beaucoup d'humour, hein. Les ancêtres ont de l'humour, les guides et les gardiens, les forces divines aussi. C'est Mhm, inouï, leur humour. mhm, exact. Et on peut comprendre qu'on peut vivre avec ça en étant détendu dans la joie, la bonne humeur, dans la légèreté et la simplicité. Mhm. Parce que souvent, les gens s'imaginent que c'est quelque chose, comme c'est du sacré, ça doit être forcément extraordinaire à des moments précis et qu'il faut être concentré et qu'il faut faire dix Ouais. mille 2 heures choses. de rituel, mettre plein de trucs, des cloches, des trucs. On n'a besoin de rien, juste de nous, de Ouais, notre énergie, de notre conscience. c'est ça, exact, exact. Et ça, c'est important à le comprendre. Ça n'enlève en rien le sacré que de ressentir les choses de façon simple et intuitive. Et d'ailleurs, justement, souvent quand on a ces questions de oui, je suis en quête de ce que je dois faire, de ce que je dois apporter au monde, comment je me connecte à mes gardiens, à mes ancêtres, tout ça. Mais en fait, le troisième pilier, c'est justement se connecter à son cœur et à son intuition. Ça, c'est vraiment un exercice. Savoir se connecter à son cœur, à son intuition pour faire des choix qui soient alignés vraiment avec son cœur et son intuition. Et pas seulement des choix qui vont être euh, euh, guidés par des peurs de ma maman qui pense que c'est dangereux de faire ça ou la société pense que c'est mal de faire ça. En fait, l'idée, plus on est aligné, plus on fait des choix qui se respectent. Et ces choix-là sont forcément alignés avec son cœur et avec son intuition. Et donc, savoir se connecter à ça, pour moi, bon, chaque clé est importante, mais c'est la clé. Euh,
qui permet justement d'avancer sur le chemin en se disant, OK, ça je peux faire, ça ne me correspond pas, OK, ça je me connecte à ça je le sens pas. Et ça, pareil, c'est très, très personnel, c'est quelque chose qui se ressent. Vous voulez compléter? Moi, c'est là que je vois la différence entre religion et spiritualité. Mhm. Il y a eu une période de ma vie où j'ai vraiment mis de la distance par rapport aux religions et c'est là que je me suis jamais, en fait, je me suis jamais sentie aussi proche du divin, aussi proche de moi, aussi proche du divin que quand j'ai mis de la distance et que j'ai cherché le chemin du divin par mes propres voies, par mon propre cœur, par mon propre ressenti, par ma propre intuition et par les voies qui sont les miennes et qui sont Mhm. les meilleures pour moi. Mhm. Ouais. Ouais. Ça ça exige effectivement de prioriser tout le temps notre libre arbitre. Il ne s'agit pas d'écouter et d'obéir quand on nous dit fais ci, fais ça, mais de rester connecté à si ça résonne en nous. On a différents systèmes de résonance, chacun. Ça peut se passer dans la tête, ça peut se passer dans le ventre, ça peut se passer de plein de façons différentes, mais forcément, chacune d'entre nous avons des réactions. Peut-être écouter à quel moment cette réaction c'est un oui, à quel moment telle autre réaction c'est un non. Et c'est cette écoute de soi-même, cet amour de soi, cet apprentissage de qui on est, qui va favoriser effectivement cette intuition et nous permettre d'entendre, d'écouter ces petites voix qui nous guident et qui nous disent c'est juste ou pas. Mhm. C'est ça. Et une fois qu'on a ça, ben effectivement, après, comme je vous ai dit, hein, quand vous prenez une décision juste pour vous, qui ne soit pas connectée à une peur ou à une frustration ou à quelque chose qui ne vous appartient pas, cette décision-là, elle est forcément bonne pour vous et bonne pour l'autre. Et Mm. ça, c'est primordial à l'intégrer. Mm. Ça va? Ouais. Oui. OK. Du coup, Après, c'est vrai que mhm. ça demande Vas-y. une bonne dose de courage. On n'a jamais dit que le bonheur serait. Le bonheur, c'est bon, mais ça se mérite dans le sens où il faut du courage pour dire non, pour dire stop, pour dire je m'écoute, tu vois, le coq, il valide tout ce que je dis. Pour une dose de courage pour dire, OK, euh, j'ai peur d'être rejetée, j'ai peur d'être abandonnée, mais je deviens mon premier soutien et je vais trouver tout ce dont j'ai besoin sur ma route, ma famille d'âme, je vais trouver l'amour, je vais trouver tout ce dont j'ai besoin. Mhm, mhm. Et très Alors, souvent, sauf cas particulier, il n'y a pas... souvent, on s'imagine il y aura une rupture avec la famille, avec les amis, avec les proches. Et en fait, pas du tout. Oui, Finalement, souvent. souvent, les gens changent de positionnement et acceptent la nouvelle version de nous-mêmes parce qu'ils nous aiment sincèrement. Et du coup, il n'y a pas cette peur qu'on a au départ quand on entame ce chemin-là pour se dire, mais je vais tout perdre. En fait, vous perdez rien du tout. Vous ne faites que gagner. Et si vraiment il y a des relations qui s'éloignent, c'est vraiment que celles-là n'avaient rien à faire là. Toutes celles qui ont du sens, toutes celles qui sont réellement nourries par l'amour, vous inquiétez pas, hein, les gens seront là. Mm. Ça bouge pas. Oui, en général, les gens, les personnes avec qui on redoutait des réactions, ben, c'est elles qui viennent nous voir, nous poser des questions et ou nous encourager même. Et Mhm. là, on les C'est vrai. regarde avec des gros yeux, on se dit, mais on est où là? Mhm. C'est vrai. C'est vrai. Mais ça arrive quand les choses sont solidement ancrées en nous. Quand on a du doute, mais quand on est certain, ben, en face de nous, c'est fluide. Mhm. oui, Complètement. puisque tout est pacifié, on est tranquille, on a pris position et on est clair dans ce chemin. Donc, quoi qu'il Mhm. arrive, même s'il y a des tempêtes,
on sait où on est et pourquoi on œuvre. Mhm. Euh, le reste arrivera et la paix restera. Donc finalement, les deux actions clés à mener quand au quotidien, hein, quand on avance sur son chemin, parce que on parle de chemin spirituel, on l'imagine comme quelque chose d'extraordinaire, mais c'est dans sa vie quotidienne, comment on fonctionne, comment on garde la conscience sur la connexion du monde invisible avec le visible. Finalement, les deux actions clés à mener au quotidien, c'est d'observer, de voir quand les informations qui remontent en nous biaisent nos décisions et notre façon de nous réaliser. Quand c'est limitant, bien sûr, parce que forcément, on va pas reprendre les définitions, mais on est formaté par un certain nombre de croyances. Il y a des croyances positives qui nous portent, qui font que toutes les portes vont s'ouvrir, et on a des croyances limitantes qui nous empêchent d'accéder ce dont notre âme a besoin profondément. Et on va travailler surtout sur la partie limitante. Et en fait, l'idée, c'est quand on est face à un choix, on ressent des informations qui remontent en nous, c'est prendre le temps, arriver à distinguer est-ce que ces informations-là nous appartiennent ou pas? Est-ce qu'elles sont nourries par de la peur, par de l'amour? Est-ce que c'est cohérent quand on entend un oui ou un non quand il faut prendre une décision? Ça, c'est important. Ça, c'est la première action. Et la deuxième action, c'est utiliser les différents outils qu'on a, hein, que toutes les spiritualités ancestrales utilisent, donc toute la reconnexion à la nature, le soutien des plantes, etc., pour arriver à, quand on capte des informations ou des émotions qui ont tendance à qui nous donne une information, mais qui, quand elle reste trop longtemps, ont tendance à biaiser, à nous empêcher d'avancer. Là, la nature va nous soutenir pour juste laisser ces informations traverser et se libérer naturellement pour qu'on puisse être suffisamment dans la neutralité pour pouvoir prendre des décisions justes. Donc, une fois qu'on a compris ce système-là, j'identifie ce qui se passe à l'intérieur de moi et j'utilise mes outils. Donc, quand on parle d'outils, on parle d'usage de plantes, donc que ce soit en respiration, en bain, en automassage, que ce soit l'usage de pratiques, par exemple, la danse, parce que Stella, par exemple, fait des séances de danse qui font remonter, qui font bouger les informations à l'intérieur. Donc, on peut avoir envie de pleurer, on peut être en colère, comme on peut ressentir de la joie. Vraiment laisser les choses nous traverser, utiliser ces outils-là pour que les informations nous traversent, celles qui doivent partir, se libérer, s'en aillent, pour qu'on puisse revenir à cet état de neutralité et pouvoir continuer à avancer. Vous voulez compléter? Ben, dans ce sens, c'est exactement ce qui va constituer le programme de la retraite, hein, avec chacune nos spécificités qui se rejoignent. En Mhm. réalité, le feu, la médecine du feu de Gaël et c'est aussi ses doigts magiques dans les pratiques de massage, de frottement. Euh, Toi, avec tous les soins que tu vas proposer, divers et variés. En fait, on a vraiment une combinaison de soins qui emmène à de la libération, à de la purification et aussi, ensuite à cet empuissancement. Mhm. Mhm. Tout à fait. Et comme tu disais, Fémi, la clé, finalement, toutes ces choses ont pour objectif de développer l'écoute du corps, l'écoute des messages, l'écoute des messages qui viennent du cosmos, l'écoute des plantes qui nous donnent des messages quand on fait un bain, l'écoute des quatre éléments quand on les utilise dans nos rituels de libération. Euh, la spiritualité, je me rends compte que c'est beaucoup d'écoute et d'observation. Mhm. C'est ça. Et quand Sans il faut, mentaliser. voilà. Sans mentaliser. Mhm. Et quand il faudra poser une action, l'action se présente à nous, l'action vient d'elle-même, elle vient à notre rencontre. Mhm. C'est ça.
Et c'est à nous de passer à l'action. Et souvent, quand on passe pas à l'action, c'est quand on commence à réfléchir, à se dire, oui, mais est-ce que c'est arrivé là, mais est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, est-ce que... Parce qu'en fait, on n'est pas suffisamment connecté et à l'écoute. Donc finalement, tout ce qu'on vous accompagne à faire, c'est vraiment d'être dans cette confiance des informations qui remontent et apprendre au fur et à mesure dans le temps à distinguer, parce que c'est vrai que c'est un exercice, à distinguer, OK, ça, c'est une information à libérer, choup, on laisse passer. Ça, OK, ça, je garde, yes. OK, ça me permet de comprendre et de, voilà, donc dans cette décision-là, c'est oui ou c'est non. Et les choses se font, tac, 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 et on suit le fil tout naturellement sans se poser de questions. Mhm. Mm. Donc voilà, c'est ce qu'on vous accompagne vraiment à faire. Écouter votre cœur, ressentir, comprendre quand votre corps, vous avez des douleurs, vous avez même des pathologies qui s'installent ou des dysfonctionnements qui s'installent. Écouter, ce sont des informations et savoir écouter, identifier d'où ça vient, remonter le fil pour pouvoir libérer au bon endroit. Parce que souvent, il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de soins énergétiques de toutes sortes. Mais finalement, ce qui va créer le miracle, c'est la capacité de diagnostic, de comprendre quelle est la racine du mot et du mal. Et quand vous arrivez à identifier la vraie racine du mal et que là, vous travaillez dessus avec tous les outils qu'on connaît, là, vous voyez une différence. Vous voyez que c'est game changer, vraiment. Donc finalement, nous, Gaël, Stella et moi, on est là vraiment pour vous accompagner à trouver la bonne origine de chaque chose et vous conseiller sur les outils que vous pouvez utiliser. On peut parfois intervenir, on peut vous laisser faire aussi en autonomie parce que moi, en tout cas, ce qui est important pour moi, ça c'est ma casquette kiné, l'autonomie sur le long terme est super importante. Il y a des moments clés dans la vie où on a besoin d'échanger avec quelqu'un, d'avoir les mains de quelqu'un pour, voilà, recentrer le corps, apaiser, réharmoniser. Mais une fois que vous avez fait ça, vous devez être capable en autonomie d'entretenir, de continuer votre chemin sans dépendre de quelqu'un, d'un thérapeute que vous devez appeler toutes les semaines, que vous devez voir tout le temps, parce que vous n'arrivez pas à réfléchir et à prendre une décision. Et en fait, c'est vraiment vous accompagner à et vous recentrer sur vous ou affiner les informations que vous recevez, parce que beaucoup de gens sont déjà sur ce chemin-là. Mais des fois, n'arrive pas trop, il y a beaucoup d'informations, ils n'arrivent pas trop à distinguer je fais quoi de quoi. Donc, on est vraiment là pour vous guider sur ce chemin-là et en même temps vous donner cette autonomie pour que vous puissiez avoir foi et confiance en ce que vous ressentez et prendre vos décisions ben, comme des grands, quoi. Moi, ce que j'aime bien avec nos méthodes à chacune, c'est que certes, on accompagne, mais on transmet. Mhm. Et arrive un moment, la personne appelle ou vient nous rencontrer, elle nous dit, bon, j'ai eu ça, il s'est passé ça. Et j'ai vu que c'était ça, 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 et j'ai vu que c'était sur tel plan, et j'ai fait ça, et j'ai fait ça, et j'ai fait ça. Et nous, tout ce qu'on a à faire, c'est, eh bien, Mhm. bravo. Mhm. Et c'est Exactement. à ça qu'on aspire, en fait. Autonomie. Mhm. Et même des fois, jusqu'à vous dire, bon, c'est quand que je prends rendez-vous avec toi? Exact. Exact. Parce que c'est un échange tout le temps. Exact. Et là, tu veux compléter ou ça va? Ah non, mais oui, 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 ça va. Je plus sois, je plus sois, franchement. Hier, j'ai vraiment eu, alors ça fait suite à notre super week-end hein, qu'on a passé ensemble. Euh, mais quand vous m'aviez demandé quelle était ma zone de génie, en particulier en tant qu'accompagnante, et que je vous disais que euh, je mets en avant en fait les capacités des autres. Mhm. Donc, c'est être une déambulation méditative et dansée en forêt. Ça OK. s'est transformé en soins énergétiques très rapidement. Super.
Et puis, ça s'est transformé aussi très rapidement en auto-soin. C'est-à-dire que très vite, je lui ai fait comprendre qu'elle avait la capacité de canaliser et là, elle a vraiment, s'est vraiment laissée bercer par les éléments, connexion totale avec la nature et c'était juste magique. Et donc, Mhm. moi, j'étais là en soutien du soin Mhm. qu'elle peut faire. Euh, et c'est royal. Donc, effectivement, ce que tu dis, Gaëlle, c'est très, très juste. Ce qu'on fait toutes les trois, c'est accompagner, mais c'est surtout donner les clés pour qu'au quotidien, euh, chaque personne qui viendra à nos côtés puisse avoir des outils pour pouvoir avancer avec plus de légèreté et de confiance dans Mhm. ses capacités. Et ses capacités, ça veut dire ben, tout ce système qui est autour, qui nous soutient dans la nature, dans les plantes, dans l'invisible. Mhm. Tout à fait. Voilà, donc, et notre particularité, bon, vous l'avez compris, vous l'avez entendu, si c'est pas la première fois que vous nous regardez, vous avez déjà compris la dynamique dans laquelle on est. On cherche vraiment à vous ramener à l'essence donc de la spiritualité et donc forcément aux spiritualités en tout cas aux pratiques spirituelles ancestrales. OK? Et nous, c'est hyper important pour nous de respecter l'histoire et les égrégores, puisqu'on est souvent métissé avec plein d'informations qui remontent, les égrégores avec lesquels chaque personne travaille. Donc, quand on reçoit quelqu'un, c'est pas notre énergie ou nos guides à nous qui imposent une énergie, c'est vraiment comment réveiller, activer les guides, les ancêtres de la personne, sa propre énergie intérieure et comment cette énergie-là, ces énergies-là s'expansent dans le corps de la personne. Et ça, c'est la clé, c'est comment... Donc, certaines personnes, on peut recevoir quelqu'un qui, dans le soin, il y a peut-être un égrégore hindou qui remonte, d'autres africains, d'autres Caraïbes, d'autres, pourquoi pas européens, celtes. Mais l'idée, c'est vraiment de respecter l'intégrité et de l'énergie de la personne et qu'elle puisse vraiment s'expanser avec ce qui la nourrit. Ça, c'est important aussi à le comprendre. Parce que souvent, quand les gens voient pratiques afro-caribéennes, ancestrales, tout ça, souvent ils se disent, ouais, mais c'est quelle énergie, nanana, et ils ont peur de se retrouver coincés dans un égrégore. Et en fait, pas du tout. Ce qu'on pratique, c'est vraiment ramener la personne à sa propre énergie qui va l'expanser, qui va la mettre en santé. Ça aussi, c'est important de le comprendre. C'est ça. Je trouve ça vraiment merveilleux de pouvoir, en tant que praticien, pouvoir travailler avec n'importe qui, Mhm. accompagner n'importe qui, vraiment. Mhm. Tant des Caucasiens que des Antillais, que des... Peu importe, en fait, Mhm. l'idée, c'est de revenir à l'essence de qui nous sommes. Mhm. C'est ça. Et ça, c'est vraiment notre force, hein. Notre force de métissage où dans nos cellules, on a tout qui fait qu'on est capable de comprendre, de ressentir, de percevoir n'importe quel égrégore, n'importe quelle culture. Et ça, c'est génial. De toute façon, on dit, hein, le continent caribéen, l'un des continents les plus puissants de la planète, puisqu'on a tout. Voilà, donc nous, on vous invite vraiment, si en nous écoutant, vous vous sentez appelé, vous avez envie de creuser, vous sentez que vous avez besoin de cultiver ce temps d'écoute, de silence en vous et apprendre vraiment à faire remonter les informations, à identifier les informations, à libérer, expérimenter si vous ne l'avez jamais fait, expérimenter l'usage des plantes à travers les soins ou le feu ou la danse pour vraiment bouger, libérer le corps, faire remonter les informations. C'est tout ce qu'on va proposer en novembre, du 6 au 8 novembre, en Guadeloupe. Voilà, donc les places sont limitées. On aura 6 personnes qui vont dormir sur place avec nous, donc il y aura
une expérience exclusive avec nous. Et six qui habitent, je pense, pas loin, qui pourront, parce la localisation sera quand même centrale, même si on la donne après inscription. Les six personnes qui ne dormiront pas sur place, mais qui pourront bénéficier la journée, donc les 3 jours de retraite, avec tous les soins, tout ce qu'il y aura entre 7h30 et 17h30. On a inscrit toutes les informations sur le site qui explique tout, les tarifs, tout, tout, tout. Si vous voulez voir, si vous voulez vous renseigner, si vous avez des questions, vous pouvez nous les poser aussi. Donc voilà, et donc 12 places uniquement du 6 au 8 novembre, plus, donc dans notre logique d'autonomie, le prix comprend et la retraite, donc avec hébergement, nourriture, voilà, vous êtes pris en charge tous les soins. Il y a des soins collectifs, il y a des soins individuels aussi qui seront là pour vous, pour vraiment aller toucher votre besoin à vous, personnel. Et une fois que la retraite est passée, il y a 3 mois de suivi pour à distance, donc en ligne, pour que vous puissiez intégrer un certain nombre de choses au quotidien. Il y aura un espace où vous pourrez retrouver justement des ressources, des soins, des choses que vous pourrez faire pour poursuivre le chemin. Et aussi, ben, il y aura des rendez-vous visio collectifs et individuels sur les 3 mois pour vraiment prendre le temps de sonder comment vous avancez, comment se passe le retour au quotidien. Parce que, on va pas se mentir, hein, quand on a fait un week-end coupé du monde et qu'on revient dans son quotidien, des fois, le retour, il est brutal. Et l'idée, c'est vraiment de vous accompagner dans ça pour créer une réelle prolongation de ce que vous avez vécu. De vous dire que c'est pas juste un moment où j'arrête mon système et que quand je reprends mon système, je m'oublie. Non, c'est comment je continue comme a dit Stella, je continue à me prioriser dans mon quotidien, tout en continuant à faire, ben, aller travailler, m'occuper de la famille, etc. Mais je me priorise dans tout ça. Et quand on Et apprend à finalement, faire ça, c'est top. Mhm. Vas-y. et effectivement, on parle souvent de 3 semaines pour intégrer un processus de nouveau système qui nous valorise. Mais là, le bonus, c'est pas seulement 3 semaines, c'est 3 mois. Donc Mhm. l'intégration est vraiment optimale en fait avec Mhm. une période d'accompagnement après la retraite. Mhm. Et en Donc, c'est sachant que, complètement un processus de transformation qui est proposé. ouais, C'est ça. exact. C'est pas juste un temps de repos et puis je retourne, je ferme mes œillères et puis après je retourne dans mon quotidien. Non, l'idée c'est vraiment de basculer dans un autre système, un système qui vous correspond, que vous aurez choisi avec vos propres intentions. Qui vous permettent ben, de retrouver votre énergie si vous êtes en fatigue chronique, de vous expanser si vous sentez que vous avez du mal à passer un cap, peu importe votre problématique dans tout ce qu'on a évoqué là, l'idée c'est de vous donner les clés pour que vous puissiez passer le cap que vous désirez passer. C'est ça. Ah, j'ai hâte! C'est Voilà, clair. voilà. C'est parti. Clair, Voilà, non, c'est donc pas venez génial. avec nous sur la rampe de lancement. Voilà, Mhm, mhm. la retraite, cette magnifique villa qui nous est tombée dessus, tombée du ciel, ça s'appelle. Et des Vraiment. partenariats, super Ça va être partenariats magique. qu'il a pu trouver aussi, puisqu'il y a un pack de lancement avec des cadeaux que FEMUI a pu avoir avec des partenaires exceptionnels. Donc, n'hésitez pas, vous êtes chouchoutés de A à Z. Mhm, mhm. Donc, effectivement, comme dit Stella, pour toutes les inscriptions avant le 5 septembre, en tout cas pour celles qui sont hébergées, effectivement, il y a un petit pack que je suis en train de vous préparer avec plein, 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 plein de belles choses à l'intérieur que vous pourrez porter après, voilà, toute l'année, ensuite que vous pourrez utiliser à la maison en termes de produits. Voilà, ça va être quelque chose de très, très sympa. Donc, on vous invite à aller regarder la page. Si vous voulez nous contacter, soit vous laissez un commentaire, soit j'ai mis le lien dans le descriptif. Vous allez voir directement sur la page le contenu de la retraite en elle-même.
les détails sur le suivi également de 3 mois. Et si vous avez des questions, vous prenez un rendez-vous avec nous de 15-20 minutes. On va pouvoir échanger, discuter, répondre à vos questions, peut-être à vos peurs également, s'il y a de la méfiance que je peux comprendre. Ben on est là, on répond à toutes vos questions et on vous invite vraiment, si vous nous regardez, que vous êtes là, c'est qu'il y a une petite voix là qui vous dit, j'en ai besoin, ça me ferait du bien. Écoutez cette petite voix. Vraiment, ne passez pas à côté parce que c'est une belle opportunité pour pouvoir avoir une retraite chez soi digne de ce nom, qui puisse utiliser nos ressources à nous, parce qu'on a souvent tendance à partir au loin pour pouvoir se couper, se transcender, se transformer. Et on peut le faire chez nous avec nos outils, avec nos propres ressources qui sont extrêmement puissantes. Faut pas oublier que la Guadeloupe est l'une des îles les plus riches de la Caraïbe, avec de l'eau chaude, eau froide, eau soufrée, plage avec sable de toutes les couleurs, avec toutes les vibrations différentes. On a montagne, on a mer, on a largement de quoi faire pour pouvoir avancer sur notre chemin en toute tranquillité. Et on va transmettre tout ça aussi, que vous ayez conscience des ressources qui nous entourent pour pouvoir ben, continuer à cheminer, à grandir tout simplement. Voilà, un petit mot de la fin, mesdames. Voilà. On vous attend sur la robe de lancement. Voilà. Mhm. Mhm. On vous attend dans la joie, Mhm. passer Mhm. ce temps ensemble. Et ouais, il reste un petit peu moins de 2 mois euh, pour qu'on se retrouve Voilà. Mhm. jeudi. C'est l'occasion de lancer ce changement dont beaucoup parlent. Je veux du changement dans ma vie, je veux que ça bouge, je veux faire différemment. Ben, l'immersion clarté, c'est l'opportunité vraiment de le faire et d'être accompagné, d'être écouté, d'être entendu, d'être compris, orienté et autonomisé. Très important. Très, très important. En tout cas, on espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. On vous invite à découvrir nos réseaux aussi également, hein, à Gaëlle sur Instagram, Stella Cadence sur Instagram également. Voilà, et puis on reste ouverte à tout échange si vous avez des questions. En tout cas, prenez soin de vous. On vous fait Merci, plein de mesdames. bisous. Oui, plein de bisous, plein d'amour et à À très bientôt. vite. À bientôt.